You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur, voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 23. Il est écrit: Or Sarah vécut 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirijat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla aux enfants de Heth en disant: Je suis un étranger et un hôte chez vous. Donnez-moi la prospérité d'une sépulture chez vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Et les enfants de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans le meilleur de nos tombeaux. Nul de nous ne te refusera son tombeau pour enterrer ton mort. Alors Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth. Et il leur dit: S'il vous plaît, que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Soar, afin qu'il me donne sa caverne de Macpéla, qui est à l'extrémité de son champ, qui me la cède pour sa pleine valeur, en propriété sépulcrale au milieu de vous. Or, Éphron était assis parmi les enfants de Heth, et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham devant les enfants de Heth, qui écoutaient devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et dit: Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui est. Je te la donne en présence des enfants de mon peuple. Enterre ton mort. Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla à Éphron devant le peuple du pays qui écoutait, et dit: Cependant, écoute-moi, je te prie, je donne l'argent du champ, reçois-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant: Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent entre moi et toi, qu'est-ce que cela? Enterre donc ton mort. Et Abraham entendit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des enfants de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Et le champ d'Éphron qui était à Macpéla, devant Mamré le champ, la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ et dans tous ses confins, tout autour, furent assurés en propriété à Abraham, en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Et après cela, Abraham enterrera Sarah sa femme dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mamré qui est Hébron au pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui y est fut assuré par les Héthiens à Abraham en propriété sépulcrale.
Genèse le chapitre 24. Il est écrit: Or, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait: Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. Et le serviteur lui répondit: Peut-être la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: Garde-toi bien d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: Je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, n'y ramène point mon fils. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son maître et s'engagea par serment à faire ce qu'il avait dit. Puis le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître et partit avec toutes sortes de biens de son maître en ses mains. Il se leva donc et s'en alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir à l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai: Penche, je te prie, ta cruche afin que je boive, et qui répondra: Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit: Fais-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. Et elle dit: Bois, mon Seigneur. Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: J'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme la contempla en silence pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Et dès que les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or, pesant un demi-cycle, et 2 bracelets pour ses mains, pesant 10 cycles d'or. Et il dit: De qui es-tu fille? Apprends-le, moi je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous, pour y passer la nuit? Et elle lui dit: Je suis fille de Bethuel, le fils de Milca, qu'elle enfanta à Nachor. Puis elle lui dit: Il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage, et aussi de la place pour y passer la nuit.
Et cet homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé d'être miséricordieux et fidèle envers mon Seigneur. Quand j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers cet homme près de la source. Aussitôt qu'il eut vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il eut entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait, « Cet homme m'a parlé. » Ainsi il vint vers cet homme, et voici il se tenait près des chameaux vers la source. Et il dit, « Entre, béni de l'Éternel. Pourquoi te tiens-tu dehors quand j'ai préparé la maison et un lieu pour les chameaux? » L'homme entra donc dans la maison, et Laban déharnacha les chameaux, et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et on lui présenta à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » Et Laban dit, « Parle. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Or l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, et il est devenu grand, et il lui a donné des brebis et des bœufs, et l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a enfanté un fils à mon Seigneur. Après être devenue vieille, il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras vers la maison de mon père et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être que la femme ne me suivra pas. Et il me répondit, l'Éternel devant la face de qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras une femme pour mon fils de ma parenté et de la maison de mon père. Tu seras quitte du serment solennel que tu me fais quand tu seras allé vers ma parenté, et si on ne te la donne pas, tu seras quitte du serment solennel que tu m'as fait. Et quand je suis venu aujourd'hui à la source, j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici je me tiens près de la source, que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, donne-moi je te prie à boire un peu de l'eau de ta cruche. Et qui me répondra, bois toi-même et j'en puiserai aussi pour tes chameaux. Sois la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici Rebecca sortait avec sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Et je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Et elle s'est hâtée d'abaisser sa cruche au-dessus son épaule, et elle m'a dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor, que Milca lui enfanta. Alors j'ai mis l'anneau à son visage, et les bracelets à ses mains. Ensuite je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez être favorable et fidèle à mon Seigneur, déclarez-le maintenant. Sinon, déclarez-le moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Et Laban et Bethuel répondirent et dirent, la chose procède de l'Éternel. Nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca est devant toi. Prends-la et pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit.
Et dès que le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur tira ensuite des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi des choses précieuses à son frère et à sa mère. Et ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et il y passait la nuit. Et il se levait le lendemain, et le serviteur dit, « Renvoyez-moi à mon serviteur. » Et son frère et sa mère dirent, « Que la jeune fille demeure avec nous quelques jours, une dizaine, puis elle s'en ira. » Et il leur dit, « Ne me retardez point, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Renvoyez-moi, que je m'en aille à mon Seigneur. » Alors il dit, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et elle répondit, « J'irai. » Alors ils laissèrent aller Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Et il bénit Rebecca et lui dit, « Ô notre sœur, sois la mère de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Et Rebecca et ses servantes se levèrent et montaient sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur prit donc Rebecca et s'en alla. Or, Isaac revenait du puits du vivant qui me voit, et il demeurait au pays du Midi. Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir, et levant les yeux, il regarda et voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et se jeta à bas du chameau. Car elle dit au serviteur, « Qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Et elle prit son voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola après la mort de sa mère. You're holy.